Bonjour, Marie-Pierre Demont, docteur en sciences humaines sur le bonheur et aussi apicultrice. Je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast Happy Impact pour faire du bonheur un moteur stratégique et amplifier l'impact humain. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Voici une nouvelle série de podcasts centrés sur le bonheur pour mieux l'apprendre. J'ai intitulé ça le cycle Happy Culture, qui vous donnera des clés pour mieux comprendre vos freins, pour mieux passer les obstacles, passer les échecs, le mal-être, le malheur et entreprendre une voie plus harmonieuse. Happy world. Aujourd'hui je suis bonheur. 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 Le bonheur, sens, science et conscience, épisode 1. Aujourd'hui je suis bonheur. En 2011, quand j'ai fait un doctorat donc centré sur le bonheur, on m'a demandé plusieurs fois si faire une thèse sur le bonheur peut réellement rendre heureux. La réponse est généralement un sourire. Je préfère leur retourner la question. Écrire sur des enquêtes criminelles rend-il criminel ? Ou encore les chercheurs sur la tomate deviennent-ils rouges ? La vérité, c'est que je connais des psychologues qui ont changé après une psychothérapie, ou des écrivains qui écrivent pour se libérer d'un mal. Mais mon approche est différente. Elle repose sur une valeur fondamentale, la curiosité. C'est cette curiosité qui m'anime, qui me pousse à comprendre le monde qui m'entoure. Tout comme les astronomes étudient les planètes pour comprendre l'univers, je crois que se connaître soi-même est la clé pour comprendre les autres et le monde. Ma démarche a commencé par l'observation sensorielle, une étape essentielle mais pas suffisante. Avec un parcours scientifique en sciences de la vie et de la terre, j'ai choisi pour étudier le bonheur les sciences de l'éducation qui s'appuient sur 3 piliers, la philosophie, la psychologie et la sociologie. Et j'ai croisé toutes mes connaissances. Au vu du mal-être et du malheur, au fil de ma carrière en tant que formatrice chargée de mission, ingénieure ou manager, j'ai constaté un mal-être généralisé dans le monde du travail. Bonheur et travail semblaient incompatibles et je voulais savoir pourquoi et comment améliorer cette situation. La question du bonheur dans le contexte professionnel m'a amené une révélation. Il s'agit d'une véritable boîte de Pandore. Or, dans un monde où le matérialisme prime, repenser la place de l'humain et de son bien-être me semblait essentiel. J'ai ainsi élaboré un nouveau modèle de bonheur, validé par une recherche doctorale. Ce modèle voit le bonheur comme un chef d'orchestre de l'action humaine, un processus qui nous permet d'évoluer et de nous adapter à notre environnement. Ironiquement, alors que beaucoup rejettent le bonheur, le placent hors de la vie, hors de soi, dans l'avoir, dans le savoir, il pourrait pourtant être la clé qui pourrait réconcilier la performance au sens de l'efficacité et le bien-être, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle. Je vais partager avec vous, dans les podcasts qui vont suivre, issus de mon livre « Le bonheur entre l'approche des sens et l'apport des sciences », paru en 2016, des articles résumés et réactualisés, donc des clés fondamentales pour mieux entreprendre sa vie. En effet, je convoque une lecture à double sens, entre le sensible et la réflexion. Le bonheur n'est-il pas le pont entre l'objectif et le subjectif, entre l'émotion et la pensée, entre l'imagination et la rationalité ? La science y est vulgarisée pour être accessible, mais la véritable clé réside dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Le chemin reste personnel,
Mais ce livre n'est qu'un seuil. Des formations seront utiles pour approfondir cette quête. Il en existe déjà beaucoup, je veux aussi en proposer. Aujourd'hui je suis bonheur. En résumé, le bonheur n'est pas une recette miracle, mais un apprentissage exigeant, un dépassement de soi et de ses croyances parfois erronées. Il s'agit d'un voyage intérieur, une exploration continue pour ouvrir les portes d'un mieux-être durable. La clé, c'est la conscience, la curiosité et la volonté d'avancer. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où le bonheur devient une véritable force motrice dans nos vies professionnelles et personnelles. Aujourd'hui je suis bonheur. Quand j'ai commencé à nager dans les flots tumultueux du bonheur, dans ma thèse, le bonheur semblait alors un état entièrement subjectif que chacun pouvait ressentir en occasions diverses et variées. Chacun était capable d'avoir sa propre approche des sens. On n'en parlait pas il y a 40 ans, mais à l'heure actuelle, des milliers de livres et d'articles sortent à propos du bonheur, qui disent tout et son contraire, ou font remarquer que s'il y a 7 milliards d'habitants, il y a 7 milliards de visions du bonheur, sous prétexte que nos expériences sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire non reproductibles. C'est là le problème. C'est ce qui fait que depuis 2500 ans, le bonheur fait l'objet d'une quête, puisqu'il est une aspiration humaine fondamentale. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Mais il est également l'objet de multiples interprétations. Et du coup, on l'utilise de toutes les façons, y compris pour nous piéger commercialement avec certaines pubs. Pour autant, le bonheur n'est pas étranger à notre physiologie et à notre psychologie humaine. J'ai très vite remarqué qu'à la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?», les gens répondent la même chose qu'à la question « Qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Autrement dit, les réponses sont liées aux conditions d'accès au bonheur, comme si celui-ci demeurait uniquement un but à atteindre. Oui, quand on obtient quelque chose qu'on veut, ça nous rend heureux, mais ce n'est qu'un tout petit pan du bonheur. Le bonheur n'est pas seulement ça, il est beaucoup plus, et c'est là que réside toute la clé de son apprentissage. Après avoir analysé des centaines de publications sur le sujet, dans les règles de la rigueur scientifique, j'ai constaté qu'il existait des centaines de théories sur le bonheur. Pourtant, aucune n'était capable d'expliquer la manière dont mon appréhension du bonheur avait évolué au fil du temps. Mes ressentis du bonheur à 15 ans, ou à 25 ans, ou à 35 ans, ou à 45 ans n'étaient pas les mêmes. Et oui, depuis toute petite, j'ai des écrits, j'écris partout. Et donc du coup, ça m'a permis aussi d'accéder à cette vérité. J'ai pu voir que ce n'était pas du tout la même chose. Et en effet, du coup, petit à petit, je voyais bien qu'aucune des théories du bonheur n'était capable d'expliquer l'intégralité de cette évolution. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? C'est pour ça que j'ai mis en évidence que le bonheur participe à notre évolution de conscience et que ce point était très peu abordé dans les recherches. Il permettait d'être un maillon essentiel. Donc, en croisant l'approche des sens et l'abord des sciences, j'ai donc réalisé une découverte que je souhaite partager au plus grand nombre. Il s'agit donc d'une manière plus holiste d'envisager le bonheur. Elle se révèle être une clé qui permet d'expliquer toutes les visions qui existent depuis 2500 ans et errent en parallèle sans se rejoindre. Simplement pu relier beaucoup de choses entre elles. Et dans l'épisode qui vont suivre, chaque semaine, je vais vous partager quelques aspects de ces formidables découvertes que j'ai pu digérer pour vous, ou vulgariser, on appelle ça comme ça, pour qu'on puisse vraiment comprendre le bonheur et avancer efficacement dans le chemin de la vie. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective.
Alors retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous. Marie-Pierre Demont, docteur en sciences sur le bonheur et aussi apicultrice parce que je cultive le bonheur et j'apprends aux autres à le cultiver. Happy, happy day, happy work, happy work.